On se retrouve pour les prédictions du mois d'octobre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe des poissons. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour votre lecture du mois d'octobre. Votre jeu est assez rigolo, hein. Avant que je démarre, je vais vous le dire. Parce que sur nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être, on n'a que du denier chez vous. Et sur les challenges et les forces et les atouts du mois, vous n'avez que du bâton. Et après, j'ai un arcane majeur. Et c'est tout ce qu'on a dans votre jeu du tarot. Donc c'est assez rigolo, assez intéressant. Donc, on démarre. Allez, je vous fais la présentation des jeux. On démarre avec l'oracle, un message de l'oracle des portes magiques de l'univers. On clôture avec les portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti et je recouvre du Golden Universal Tarot. Bien, premier message pour vous. Les poissons, vous avez la carte de la pureté, la carte numéro 40, pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. La nature, en octobre. Bien, alors, je vais vous lire l'enseignement de cette carte avec le petit livret. Voilà. La modernité nous a éloignés de la nature, de ses bienfaits et de ses enseignements. Peu à peu, nous nous sommes déconnectés de notre propre nature lumineuse et sauvage. Bonne nouvelle! Un vent de conscience souffle sur notre belle planète et réveille nos âmes endormies et nos êtres affaiblis. Dans un élan vital, nous nous tournons vers la nature pour de joyeuses retrouvailles avec notre part sauvage, mémoire de notre appartenance envers Dame Nature. Elle nous rappelle le pouvoir du vivant, de la perpétuelle régénération et combien tout est interrelié. Sans cesse, de l'information circule et une organisation se crée pour un parfait équilibre. En nous promenant, nous pouvons ressortir cette impression si réconfortante de faire un avec la terre-mère et toutes ses créations. Alors, l'affirmation magique. Vous avez une phrase, si vous voulez la noter, et vous la répétez plusieurs fois pendant le mois. C'est « Je me relie à l'esprit de la nature, si généreuse, et je me sens connectée au tout. » Je me relie à l'esprit de la nature, si généreuse, et je me sens connectée au tout. Bien. Alors, donc, votre état d'esprit, vous, c'est la carte du pendu. Donc, c'est quand on est bien là où on est. Ou alors, vous vous sentez bloqué, stagné ou comme ça. Ça fait longtemps. Le pendu, c'est vraiment une période, c'est long. C'est extrêmement long. On parle d'un cycle, c'est plusieurs années où on se sent coincé parfois. On sent que rien ne bouge. Alors, soit on est bien installé dans une situation et on ne pense même pas à bouger un cheveu, à quoi que ce soit. Il faut que tout reste comme ça. Et on est bien comme ça. On est vraiment... Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que c'est sombre. Donc effectivement, ça pourrait correspondre à la carte de la nature où on est déconnecté, si vous voulez, de sa nature. On est vraiment pris dans un système, dans des habitudes et on en perd une forme d'essence naturelle liée à la vibration de notre âme, un appel plus existentiel, plus divin, plus grand que nous-mêmes. Donc à voir, parce qu'il invite aussi au changement de perception, qui voudrait dire que peut-être ce mois-ci est un mois de libération pour vous, de transformation, d'éveil, de compréhension qui va vous faire complètement modifier plusieurs sphères de vie, pourquoi pas. Parce que là, la terre, la nature, c'est du denier. Et vous n'avez que du denier dans vos 3 maisons. Donc, c'est pas impossible que vous changiez beaucoup de choses dans votre vie ce mois-ci, pourquoi pas. Alors, au niveau du challenge et de la force, donc les challenges, c'est la reine de bâton. C'est quand on est très attaché au paraître, vous, une personne autour de vous. On est plutôt dans l'envie, la jalousie, la comparaison. On regarde vraiment, c'est un peu presque mondain. C'est vraiment, on est tout le temps en train de se comparer aux autres, de regarder les autres, ceux qui ont plus souvent. Enfin, on est attiré mais ça peut être un petit peu, soit vous, soit des personnes autour de vous. À nouveau, c'est toujours interchangeable les énergies. C'est dans le paraître, dans la superficialité, ou bien c'est voilà, c'est le don. C'est la reine de bâton quand elle est en force, c'est pas de sa faute. Elle a un don, elle a du charisme, elle a une lumière, elle a quelque chose qui fait qu'on la voit. Elle réussit dans ce qu'elle fait parce qu'elle est connectée à cette vibration à l'intérieur d'elle-même.
Et elle, c'est presque inné, naturel de le vibrer comme ça en permanence. Donc elle peut créer des jalousies ou comme ça. Mais sachez que si éventuellement il vous arrive de temps en temps d'être regardant et envieux ou comme ça, c'est que si vous êtes attiré par une énergie, c'est que vous la possédez aussi en vous. Vous avez le don, le pouvoir de le développer. Donc voilà. C'est aussi en challenge l'idée que vous avez envie de prendre les rênes d'un projet, de devenir roi, mais que vous êtes encore dans l'hésitation. Vous restez dans l'analyse, la réflexion, le peut-être, on verra, il faut que je réfléchisse, je ne fais pas tout à fait comme ça, mais je pense que vous allez aller à la conquête d'un projet ici. Parce que vous avez le valet de bâton en force, qui indique que vous faites le premier pas. Après, ça peut être une personne qui vous plaît. Effectivement, on est plus dans quelque chose de l'ordre de la passion, de la séduction. C'est pas... J'ai l'impression que vous êtes attiré par une personne plus jeune que vous, ou l'idée de retourner apprendre quelque chose de nouveau, de reprendre des études ou comme ça, pourquoi pas. Je vois recontacter, prendre des contacts et être en mouvement, en action ici, clairement en force. Pourquoi pas reprendre une activité physique? Faites attention à la confiance en vous, les poissons ce mois-ci, hein, parce que vous avez une tendance à vite vous... Selon les cartes, hein, c'est pas une vérité absolue, mais à vous sentir en dessous, à vous sentir pauvre, malheureux, ou pessimiste, ou j'y arriverai pas, ou quelque chose autour du physique aussi, du malheur, de la difficulté. À voir. Parce que je vous sens dans un élan possible ici de démarrer quelque chose. En plus, vous avez une belle protection. En d'autres decks, vous avez l'étoile, vous avez le magicien, vous avez le 2 de coupe. Donc pour certains même, on pourrait nous parler d'une très très jolie relation sentimentale qui pourrait démarrer si vous osez avancer tranquillement. Ouais, tranquillement. Ouais, de jolies énergies là. Vous manifestez d'avancer doucement mais sûrement vers une belle vie familiale, chaleureuse, idéale, hein. Bon, il y a un petit peu de chemin à faire ce mois-ci selon les cartes, mais l'intention est bonne, l'intention est déjà présente. Alors, dans la maison du fer, tout ce qui est activité pro, hobby, loisirs, carrière, vous avez l'as de denier, nouvelle opportunité professionnelle, partenariat d'affaires, cadeau, surprise, surprenant, l'as de denier. Ben, c'est top, c'est un démarrage, c'est un démarrage. C'est l'idée de savoir ce que vous voulez. On peut avoir vraiment une récompense, une augmentation. On vous sent brandir un trophée. Peut-être vous recevez un diplôme, justement, on parlait d'études. Vous signez pour un local, pour quelque chose, ou vous vendez quelque chose, peu importe. Mais j'ai l'idée d'un gain, d'une obtention de quelque chose de très positif, très favorable pour vous, là, les poissons. Au niveau du financier, en plus, vous êtes en 4 de denier. Tout est stable, tout est sécurisé. Vous pouvez mettre de l'argent en épargne. Sous votre matelas ou comme ça, vous avez la clé pour gérer votre argent. Donc, ça, tout est bon là. Tout est bon. Vous avez une facilité. On parle d'une facilité d'investissement ou de paiement ou quelque chose de cet ordre-là. Et au niveau de l'être, une petite faiblesse, 5 de denier là-dessus. Je dis, il peut y avoir des phases dans le mois où vous rebasculez dans des habitudes plutôt de comportement comme il y a dans votre famille. Vous voyez, vous reprenez les habitudes de vos parents ou de vos tantes, de vos oncles. Enfin, vous êtes le miroir de ça, alors que ça ne vous correspond plus du tout. Mais c'est aussi une question de facilité, de trouver un réconfort, un refuge. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le refuge qui vous permet d'évoluer, d'avancer, de grandir, de nourrir votre âme. C'est un refuge plus de conditionnement. Mais du coup, voilà, ça peut être dans une famille, mais du coup, vous mettez à la place qu'on vous a toujours donnée, mais ce n'est pas votre place réelle. Vous vous sentez plus bien et vous n'arrivez pas à vous affirmer, à régler des choses. Mais c'est plus confortable d'y revenir parce que bon, c'est un côté famille ou comme ça. Ils connaissent vos failles, vous pouvez faire l'aumône, ils connaissent, vous voyez, tous ces trucs-là. Ouais. Attention à la 5e roue du carrosse aussi, à vous mettre dans des situations répétitives où vous vous sentez tout le temps pas à votre place.
Vous avez du mal à communiquer aussi, exprimer quelque chose qui vous est arrivé dans l'enfance peut-être, un manque. Sur le pendu, roue de fortune, as de bâton et le magicien. On découvre la carte bonus à la fin du tirage. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Alors, effectivement, hein, le pendu et la roue de fortune, vous allez faire bouger des lignes là. As de bâton, magicien, il y a quelque chose qui va démarrer. Ouais. J'entends le attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Mouvement positif dans la vie relationnelle. Rebondissement dans les activités professionnelles. Ça, on l'a vu, il y a un as. Risque de haut et de bas dans la gestion financière, je ne pense pas, vous avez le 4 de denier. Bonne évolution spirituelle et renouvellement des énergies physiques. Donc, roue de fortune et as de bâton, c'est vraiment le bon moment pour lancer un projet ici, une activité, une entreprise, comme ça. Avec le magicien, vous avez tous les dons, les talents entre les mains pour avoir confiance, y aller. Ce n'est plus le moment d'attendre, c'est vraiment le moment d'agir ici. Clairement, les cartes vous disent, allez-y. N'attendez plus, agissez. C'est en agissant, en étant dans l'action que vous allez pouvoir faire grandir quelque chose ici. Ouais. 2 de bâton avec la reine de bâton, le valet de coupe et les amoureux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Je vois une relation jeune, hein, émotionnellement, sentimentalement. Soit il faut passer un cap, une étape, ou soit décider de s'éloigner d'une relation qui est trop jeune. Dans le sens émotionnellement, il n'y aura pas de... Ouais, ce sera très ambigu. Dans des discussions, on tourne autour du pot et on est dans le charme, mais... Ouais. Mais on fait un pas en arrière. Vous voyez? Je ressens là chez des poissons une personne qui... Ou alors c'est une personne qui est à l'étranger, qui est loin de vous physiquement. Il y a un choix à faire si on veut des enfants, où est-ce qu'on veut s'installer. J'ai un peu un truc de vie commune, mais avec une énergie qui m'a pas l'air très... Ouais, une personne qui souhaite le diable, qui souhaite pas voir en face qu'il faut bouger des choses en soi pour pouvoir passer dans l'âge adulte et des responsabilités et une construction de vie. C'est-à-dire qu'on peut être adulte, mais là, c'est une énergie plutôt adolescent, qui reste dans des énergies de jeu, d'amusement, de rire, d'espièglerie, mais il y a un côté un petit peu... je veux pas grandir, je veux pas évoluer, je veux pas m'engager, je veux pas... Et qui ne le dit pas clairement, qui est dans des comportements un petit peu ambigus ou comme ça. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Après, ça peut être vous hein, qui, par un conditionnement de famille, vous dites, ben voilà, moi, si, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir une vie conventionnelle ou comme ça, et vous vous écoutez pas, vous n'êtes pas connecté à votre vraie nature. Peut-être votre mission de vie, c'est, j'en sais rien, moi, partir à l'autre bout du monde, faire un truc complètement en Mère Teresa ou j'en sais rien. Mais attention au syndrome du sauveur, parce que vous avez quand même le 5 de denier dans l'être. Donc à basculer dans un extrême. Après, je ne dis pas qu'être Mère Teresa, c'est un extrême, mais on peut quand même. Sur le valet de bâton, vous avez le 5 de coupe, le chariot et le 6 de coupe. Ouais. La force, le 2 de coupe, le roi de denier. Oui, il y a une décision à prendre. C'est une question d'engagement, de clarté d'engagement ici. Il y a besoin d'avancer par rapport à des déceptions et des regrets passés. Alors, je sais que c'est facile à dire. Parfois, ça peut nous hanter. Hein. Une vie, des décennies durant, avant d'arriver à une transformation. Je pense qu'avec le pendu, vous allez y arriver. Il y a quelque chose à laisser à votre passé. Et aller de l'avant. Une histoire ou un truc comme ça. Il y a une page à tourner ici, on le voit clairement. Ça en touche au financier. Ça vous bloque sur le financier, ça vous fait peur sur l'investissement au niveau du financier. J'ai un déplacement, un voyage ici. Retour aux sources sur votre enfance ou un truc comme ça. Ça peut vous aider à vous raconter une histoire plus résiliente, plus joyeuse par rapport à votre enfance, un truc qui vous a vraiment beaucoup déçu.
Il y a une difficulté ici pour des parents qui sont séparés du père ou de la mère de l'enfant, qui sont en garde alternée. C'est pas évident, mais vous l'aurez en force quand même. Vous arriverez à vivre de bons moments. Pour certains, vous allez être inspiré pour travailler avec des enfants. Dans la nature, dans des trucs comme ça, à la découverte d'eux. Moi, je vois des sorties scolaires. Bon, bref. Vraiment. Et ça a un côté très... C'est joli, là, parce que je vois les sorties scolaires où, entourés d'enfants, vous pouvez laisser libre cours à toutes l'espièglerie, la légèreté, l'imagination de l'enfance, vous voyez. Et comme ça, après, sur l'autre pan de votre vie, plus privé, vous pouvez arriver à construire des choses plus adultes ou responsables comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle à vous, amis poissons, ou si vous êtes parent d'un grand enfant, genre un adulte, mais qui n'arrive toujours pas à s'installer dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas, j'ai un truc où j'ai l'impression qu'il y a du mouvement par rapport à ça. Allez, nous poursuivons sur la maison du fer. Hop là. C'est là que vous allez tourner une page. Vous n'allez pas faire dans la dentelle, dans l'émotionnel, ouais. Une décision à prendre. Vous voyez, je vous disais déjà avec l'as de denier, j'ai l'impression que vous allez vendre ou acheter quelque chose. Ça va être assez soudain et surprenant. Et ça va vous amener beaucoup de joie, de bonheur. Donc, vous avez longuement réfléchi à toutes les options qui s'offraient à vous. Un choix qui était vraiment difficile à faire. On n'arrivait pas à se positionner. Et en même temps, on arrive à se sentir bien nulle part. Donc, c'est vraiment une zone d'errance, un passage à vide qu'on traverse. On a l'impression qu'on ne va jamais en sortir. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire un choix. Comme si tout vous plaisait, comme si vous aimiez tout faire, vous aimiez tout le monde, un monde un petit peu beau et merveilleux. Mais arrivé à un âge, on se rend compte que tout ce qui brille n'est pas d'or et qu'on a aussi besoin d'avancer dans la vie. Enfin, ouais, j'ai l'idée d'avancer dans l'âge et de se poser de nouvelles questions, de se rendre compte qu'on a de nouveaux centres d'intérêt où on commence à avoir d'autres préoccupations et à focaliser sur d'autres choses que la jeunesse, la séduction, quelque chose en surface comme ça. Vous voyez, 4 de denier, il y a le roi de denier, le 2 de coupe et le cavalier de bâton. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir du changement sur le pro et financier matériel, c'est positif. Ah ben, en plus, impératrice, empereur. 8 de bâton, as d'épée et le mat. Pour certains, vous allez vous lancer dans une vie commune ah ouais, dans le bonheur. Avancer tranquillement dans un doux bonheur. Ou une entreprise, une collaboration, c'est très très positif ici. Et ça peut aller très vite. Roi de denier, c'est très sécure. C'est très très bon. J'ai une notion de mouvement aussi, de déplacement. Pas des grands voyages, mais quand même, changement de région, de ville, de région. Sur le 5 de denier, on a la tempérance, le 10 de coupe et le cavalier de coupe. Vous voyez, il y a un truc qui vous fait prendre votre temps, tout doucement mais sûrement. Il y avait un truc à régler sur le faire, dans votre manière de faire les choses, pour vous décider à placer vos priorités. Et là, émotionnellement, vous êtes plutôt bien. Vous prenez la décision d'avancer. Et sur la vie personnelle, vous nous sortez l'impératrice et l'empereur. Donc, il y a vraiment une envie de construire quelque chose. Probablement à 2. Et c'est très sérieux. C'est très officiel, c'est très sérieux. On se lance, on y va. Ouais, financièrement, c'est bon. 10 de denier, as de denier, jugement. Roi d'épée. On n'a plus de doute par rapport à ce qu'on souhaite en termes d'engagement. Si vous sentiez le vilain petit canard de la famille ou celui qui a commis des fautes, comme ça, il y a réparation. J'ai une très très belle guérison sur les liens familiaux. J'ai vraiment l'envie de... Même s'il y a eu des difficultés dans votre vie, dans votre jeunesse, dans votre famille ou comme ça, on voit qu'il y a de l'harmonie qui revient, un apaisement. Et vous êtes prêts aujourd'hui à vous proposer des choses pour réunir et que ce soit agréable, convivial, harmonieux, chaleureux. Et laisser derrière des épreuves. Ou même des parents qui restent un petit peu butés dans leur temps, dans leur génération, dans leur mentalité, dans leur temps.
Tempérance, 10 de coupe. Ici, on peut voir des belles réconciliations hein, dans les couples, dans des histoires d'amour ou comme ça, ou cette fois-ci. Ouais, vous faites la paix. Tout ce qui est passé, divorce, veuvage ou comme ça, lié à vous, à votre partenaire, ou l'histoire de vos parents, de vos proches, ça se règle. Famille recomposée ou comme ça. Il y avait une question de place quand même, trouver sa place. Alors, carte bonus, voyons voir. Oh, As d'épée. Ben, l'esprit clair, hein. Il y a une victoire, il y a une décision. Il y a une signature. Il y a une clarté d'esprit. C'est cool. Jugement. Oh là. Ah oui, c'est une grande révélation là. C'est une grande libération. As de denier. 10 de denier, ben c'est bon, hein. Les poissons. Vous vous lancez là dans un vrai projet de vie. C'est un cadeau, il y a un gain, il y a du patrimoine, peut-être un héritage, peut-être une nouvelle, on ne sait jamais. Mais ça y est, vous allez vous protéger de quelque chose ici. Vous savez que ce sera... Vous savez où est votre priorité là. Oh là là, 10, c'est beau. Bah oui. As d'épée, As de denier. 10 de denier, c'est... Si vous attendiez d'avoir de la clientèle, si vous aviez votre business, c'est comme si ça arrivait d'un coup, en une vague. Et là, ça y est, vous dites, ben voilà, j'aurais bien fait de persister. Un succès tardif. Mais là, c'est un jackpot hein, que vous avez presque. Le jugement, chacun en son temps. Juste, on vous dit, faites attention à l'idée du passé. Parce que là, vous pourriez revenir dans le passé. Si vous revenez dans le passé, c'est comme si ça vous appauvrissait. Mais après, je vous dis ça à vous de voir. Hein. Vous verrez. Mais il y a un truc, on vous demande d'avancer par rapport au passé. De laisser quelque chose qui est perdu au passé. Des remords, des regrets ou comme ça. Sur le pendu, vous voyez, 8 de coupe. Il y a l'idée d'avancer. De laisser derrière soi une hésitation, un doute ou comme ça. Ouais. Ok, poursuivons. Sur la reine de bâton, chariot. Bon, vous l'avez en force. Il y a l'idée de dire non. De dire non. Non. D'arriver à dire non. À une énergie, peut-être un empressement, une précipitation, quelqu'un qui veut vous forcer la main. Qui veut toujours avoir raison. Là, il y a beaucoup d'ego, par contre. Qui vit dans les peurs. Ouais. C'est étonnant parce que j'ai une énergie qui est un petit peu étouffante. C'est comme une énergie qui essaye de vous pousser dehors et en même temps qui essaye de garder une emprise sur vous. La reine de bâton, là, je le ressens comme ça. Quelqu'un qui vous dit, si, fais ta vie, envole-toi. Mais après, derrière, c'est toujours des... Mais méfie-toi. C'est très ambigu ou comme ça, une énergie qui veut vous maintenir dans de la jeunesse, dans de la peur, dans de l'inquiétude. Vous allez couper un cordon ombilical par rapport à ça. Ouais, ouais. Pour certains, vous avez besoin de vous défaire de quelque chose pour pouvoir avancer sur le pro. Je ne sais pas à qui ça a parlé, ça, je vous le dis. Ouais. Il y a besoin de lever le voile sur l'ennui, sur le vide, la lassitude, mais en mode un peu Schopenhauer. Très, un peu sombre. Et... valet de bâton... Ah, je crains que le 5 de denier vous mette dans de la dépendance affective, même par rapport au travail. Un attachement. Attendez. 2 d'épée, 4 de coupe, 7 de denier. On vous dit que vous ne voyez pas que ce qui vous manque, vous l'avez déjà. Et faites attention à vos pensées car ça manifeste. La nature vous manque par contre pour certains.
Cette deux deniers, c'est que vous avez besoin d'être en contact avec la nature, quitter la ville ou un truc comme ça. Et parfois, par fierté, par besoin de réussite, comme ça, on se dit non, je reste en ville, je reste là où il y a toutes les énergies, toute l'effervescence, toute la culture, tout ce qui se passe, c'est là qu'il faut être, ou comme ça, alors qu'en fait, notre âme nous appelle à autre chose. Parfois, on ne veut pas voir ça. Ah, c'est là qu'il y a un changement, hein, deux de bâton. Deux de bâton, pour moi, vous avez de la nouveauté, hein, vous allez changer, hein. Changer de local, changer de lieu de travail, changer quelque chose. Bouger, hein, physiquement bouger. Reine de denier sera sécurisant, il n'y aura pas de problème. Mais c'est peut-être un train-train quotidien qui se répète, qui peut vous inquiéter, une routine, où tous les ans, toutes les saisons, c'est la même chose, ou comme ça, alors qu'il y a quelque chose de magnifique, de réenchanteur à redécouvrir. Je crois qu'il va y avoir un arc-en-ciel parce qu'il pleut et qu'il y a du soleil, là, il faut que j'aille voir. Alors, sur le 4 de denier, 10 de coupe, magnifique. Pour moi, vous investissez sur une famille, sur votre famille, voilà, celle à construire, à venir, ou celle que vous avez construite. Et il y a un deuil par rapport à une blessure passée qui est faite. Vous voyez, il y a l'as de coupe. Vous avez quelque chose qui arrive, qui vous demande de vous élancer. Il y a le jugement, hein, mais vous allez y voir clair. Mais c'est pas le genre de déclic où on s'emballe et c'est plutôt le genre de déclic assez sérieux, calme et pas égoïste, pas foufou, pas insouciant ou comme ça. On place des limites ici. C'est très joli, hein. Je crois que vous avez... On a eu l'as de coupe, l'as de denier, l'as d'épée. Presque tous les as. Hein. Il n'y a pas eu l'as de bâton? Et si vous êtes veuf ou divorcé ou séparé, on voit que là, vous êtes prêt. C'est comme si vous disiez, je suis prêt à rencontrer une nouvelle personne. Mais une nouvelle personne sera tout en douceur, tout tranquille, tout doux. Vous allez être très heureux de la décision qui est prise. Vous allez être très, très fier d'une décision que vous allez prendre. Et si ça va vous libérer, une fois que vous l'aurez prise, vous allez dire, ben, c'était pas si compliqué que ça. Je m'en suis beaucoup fait, j'ai craint le conflit ou comme ça, mais ça va, vous allez être très, très apaisé. Un apaisement qui sera tout nouveau pour vous. Un bien-être ou comme ça. Peut-être c'est passer un examen, un diplôme ou un truc par rapport. Ouais. Il y a un truc, c'est juste que vous vous en faites beaucoup, mais une fois que vous prendrez la décision, vous serez hyper bien, hyper en paix, hyper fier ou comme ça. Ou que vous tiendrez tête à une personne qui est froide, qui est rigide du cœur parce qu'elle a été blessée. Vous voyez, pour certains, je vous vois vraiment aller vers une priorité, c'est votre vie personnelle, votre engagement, votre construction de vie ou comme ça. Et il y a une personne autour de vous qui n'est pas nécessairement bien, qui appartient soit à votre passé ou un parent qui a des déboires ou comme ça, mais vous saurez être juste par rapport à. Et avancez-vous tranquillement. Très ancré, hein, très nature, très denier, c'est chouette. Vous voyez? Je vous entends dire, mais moi, je ne suis pas comme toi. Vous voyez? Tenir tête à une personne, même si ça vous fait peur. Moi, je ne suis pas comme toi, je n'ai pas les mêmes ambitions, je n'ai pas envie. Je ne suis pas de la même époque où je ne suis pas... je suis pas d'accord, vous voyez? Ou non, je veux pas. Quand ça atteint mes limites, quand c'est fini, quand c'est stop, quand c'est trop, et que tu m'écoutes pas, que tu insistes, c'est marrant parce que je verrais presque un rapport avec votre parent, un parent comme ça. Waouh, c'est top, hein, sur les finances, vous êtes bien. Donc, on va pas trop pouvoir vous menacer ce mois-ci ou vous mettre la pression, amis poissons. Je vous sens plutôt dans une énergie très cool, très confiante. Ça me fait plaisir pour vous. Vous voyez? Vous allez pouvoir être en paix, hein, par rapport à l'idée de... J'ai l'impression que comme si quelqu'un essaie de vous blesser, vous piquer avec des mots à chaque fois en vous disant ah, mais ceci, mais cela, et ça vous touche. Mais vous allez nettoyer une blessure que vous avez. Vous allez y voir clair. Vous allez vraiment, comme votre enfant intérieur qui va hurler, mais ça va s'extérioriser. Vous allez accueillir la colère, la frustration comme ça et prendre votre rôle d'adulte et réparer cet enfant intérieur. Et du coup, la personne qui vous a blessé quand vous étiez enfant, ou un parent qui n'a pas rempli son rôle de protecteur ou de réassurance émotionnelle ou comme ça va se régler. Et ça va vous permettre de faire un choix à partir d'octobre, là, où pour la suite, vous allez être bien.
très sage, très mature. Ah ouais, le pape et la papesse. On est dans quelque chose de... Ouais, une grande transformation. De l'ordre du divin, du pieux. De la transmission aussi. Il n'y a plus d'ego là. On n'en revient pas tout le temps à réouvrir les plaies, les peines, la tristesse, comme ça. Vous vous libérez d'une souffrance ou d'un truc, d'un combat. Vous déposez vos armes, vos fardeaux, vos bagages. Et vous l'avez fait à votre manière. I did it my way. Et vous avez un nouveau départ. Sur le pro, là, il y a de la nouveauté. Et sur le perso, on vous voit prendre une décision forte. Et j'ai l'impression que vous vous réouvrez à l'amour. Hein, pour vraiment faire votre vie ou comme ça. Hein, mettre des documents en place pour un mariage, pourquoi pas, une vie commune ou comme ça. Et ça va durer dans le temps. Voilà, amis poissons pour votre lecture du mois d'octobre. J'ai vraiment pris mon temps. Hein, j'ai sorti 10 000 cartes pour vous. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que ça vous aide. Si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, attendez, wait. La carte de conclusion pour vous. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est rigolo, j'ai l'impression que vous êtes très connecté à la nature et que vous allez être beaucoup dans les respirations, cohérence cardiaque, mais vraiment être connecté, être en présence, ça va être très agréable pour vous. Et je vous sens vraiment respirer. Et ouvrir la cage thoracique, ouvrir comme ça va vous faire d'un bien fou. Donc oui, si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qu'il se passe ici, dans la 3e maison, la maison de l'être. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Aux nouveaux abonnés, hello, soyez les bienvenus. Merci pour votre soutien, vos likes, pour liker la vidéo, la commenter, laissez vos partages, vos témoignages. Et également un grand merci pour toute la bienveillance dont vous faites preuve dans l'onglet communauté justement. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.